Bonjour, j'aimerais revenir sur les dessous financiers de la pandémie, notamment sur les pandemic bonds. Jusqu'à présent, les spéculateurs ont gagné à 100% sur ces pandemic bonds. Donc, ces contrats de plus de 370 pages ont quelque chose d'intéressant pour les spéculateurs privés et de négatif pour les peuples. À 100%, chaque fois, depuis que ces pandemic bonds existent, c'est les spéculateurs qui gagnent à 100%. J'espère que cette fois, grâce à nos interventions qui soulèvent ce lièvre, pour une fois, les spéculateurs ne gagnent pas sur cette atroce pandémie du Covid-19. Si je vais un peu dans le domaine financier, en Suisse, nous avons quelque chose d'incroyable qui est arrivé. Face à la crise économique gigantesque qui s'est soulevée, notre conseiller fédéral, notamment Ueli Maurer, allié à la Banque nationale suisse, allié à la FINMA, allié aux banques suisses et même aux banques cantonales suisses, a sorti un plan où les entreprises peuvent emprunter 500 000 francs à 0% d'intérêt jusqu'à une durée allant jusqu'à 7 ans. Donc déjà, les éléments sont intéressants, 0% d'intérêt et la durée 7 ans qui correspond au message des jubilés de la Bible, de l'Ancien Testament. Mais ça reste quand même un plan à moitié, je dirais même peut-être 1/10 seulement positif, car ça reste une création monétaire par les banques commerciales. Les banques commerciales se sont engagées à prendre des employés, des centaines d'employés consacrés à l'aide aux petites et moyennes entreprises. Mais il faut savoir qu'en droit suisse, chaque personne, notamment par les sociétés simples ou par le nouveau droit UCC américain, peut être considérée comme une entreprise. Mais l'ordonnance prévoit que les emprunts doivent être à peu près 10% du chiffre d'affaires, qu'on doit prouver le chiffre d'affaires. Donc ce n'est pas vraiment un plan pour tout le monde, contrairement au plan de Trump, où Trump a réussi à prendre les manettes et à faire un versement direct à la population. Il faut être conscient qu'en Suisse, on pourrait très bien le faire. Je suis pour une dissolution de la société anonyme Banque nationale suisse, une distribution du bénéfice qui est caché dans les comptes de la Banque nationale suisse, dont le bilan avoisine les 1000 milliards de francs suisses, ce qui donnerait un montant d'approximativement 100 000 francs par personne dès la conception de tous les habitants de la Suisse, et de faire une société qui est une coopérative, dont tous les habitants de la Suisse seraient des coopérateurs automatiquement dès leur conception, et qui recevraient ce bénéfice de la Banque nationale suisse automatiquement sur un compte géré par la Banque nationale suisse, ce qui n'empêche pas les autres banques de vivre, d'être compétitives, d'offrir de meilleures prestations qu'une banque nationale suisse nationalisée pour le bien de tous les habitants de la Suisse sous forme d'une coopérative citoyenne intégrale comme la Migros, la société coopérative Migros l'est.
Donc il faut nous préparer déjà à résister à cette crise économique qui nous est imposée par un plan machiavélique mondial, une loi martiale mondiale, avec des milliers de morts. Ces gens-là ne reculent pas devant la mort, ils l'ont prouvé en finançant de nombreuses guerres mondiales, des guerres boucheries en Syrie, en Libye, et ils planifient une grande guerre mondiale, et il faut résister à ce plan de guerre mondiale qui nous prépare, une troisième guerre mondiale qui, selon certains, a déjà commencé. Et cette sortie de crise doit aussi prévoir qu'il y ait des plans économiques, un nouveau système économique, un nouveau paradigme, comme le disent, qui est cette distribution directe aux citoyens. Nous sommes tous égaux, c'est un respect de l'état de droit. Chacun, de manière égale ou de manière équitable, a le droit de recevoir automatiquement, sans enquête, un montant qui s'appelle l'hélicoptère money pour les citoyens, et non seulement l'hélicoptère money ou la monnaie hélicoptère ou les facilités monétaires, les quantitative easing que l'on fait pour les banquiers, seulement pour les banquiers. On peut trouver des milliers de milliards pour les banquiers, on peut trouver des milliers de milliards pour faire des guerres. Trouvons des milliers de milliards pour relancer l'économie mondiale, pour favoriser les citoyens. Il est temps, nous sommes dans une nouvelle société, ouvrez les yeux, il y a trop de tout, on peut surproduire de tout de manière complètement absurde. On le voit notamment dans l'obsolescence programmée même des respirateurs qui sont prévus pour casser. Il y a une histoire en Italie, et certains disent que c'est pas vrai, mais j'ai vérifié les informations. Effectivement, en Italie, les respirateurs italiens étaient victimes d'obsolescence programmée. Les pièces coûtaient un saladier, un montant exagéré, n'étaient pas livrées. Des médecins italiens ont réussi à développer, grâce à des imprimantes 3D, des pièces qui reviennent très peu chères, de l'ordre de 1 à 2 euros la pièce. Et ceci est documenté. Allez voir sur mes blogs. Il est prouvé que la nouvelle société, la nouvelle technologie permet une nouvelle économie. Trump va dans cette direction. Trump veut dissoudre la Federal Reserve Board, la Fed, soi-disant qui est la cause de tous les maux, mais ne soyez pas aveugles, la Fed, c'est un cache-sexe pour toutes les banques commerciales qui continuent à créer du néant des milliers de milliards. Le vrai problème, il est dans cette création monétaire du néant qui n'est faite que pour l'intérêt des banquiers, qui est faite sans aucun impôt. Et c'est pour ça que nous sommes pour une microtaxe sur tous les flux financiers, une microtaxe qui permettrait de supprimer toutes les déclarations fiscales, non seulement des personnes physiques, mais aussi des personnes morales, des entreprises. Un nouveau monde se lève, renseignez-vous, regardez les solutions suisses. Nous poussons la monnaie pleine, la monnaie positive, la microtaxe, nous l'appelons no tax, car ça supprime toutes les déclarations fiscales. Merci de votre écoute. Bonjour, j'aimerais vous parler du professeur Raoult de Marseille qui fait l'objet de pas mal de controverses. À titre du contre, du négatif, certains, dont notamment le site Panamza, parlent du professeur Raoult de manière négative, notamment qu'il serait pro-sioniste, qu'il ferait partie du complot, qu'il a une bague avec une tête de mort sur la main, sur le petit doigt de la main, que ça signifie qu'il serait un faux frère, qu'il serait membre du complot, qu'il jouerait un jeu trouble pour annoncer une fausse solution, de telle manière à brouiller les pistes, retarder les soins, retarder le développement d'un vaccin, etc., etc. Je vous envoie sur le site Panamza qui parle du professeur Raoult. Par contre, de manière positive, j'aimerais insister plutôt, c'est mon sentiment intérieur personnel, c'est que le professeur Raoult, qui faisait partie de la cellule effectivement du président Macron, soi-disant les experts qui sont très louches, tous les autres experts sont très louches car ils ont des intérêts financiers colossaux dans les laboratoires Gilead, AbbVie, etc. Que ce soit des dames ou des hommes, leurs attitudes sont équivoques et sont très probablement victimes de corruption. Par contre, le professeur Raoult a quitté ce cercle de privilégiés initiés en claquant la porte et en disant qu'il croit vraiment que son protocole fonctionne, que la chloroquine ou tout produit à base de quinine fonctionne, à certaines conditions naturellement, sans les prendre comme des bonbons,
que son protocole est pratiqué actuellement en Suisse, en Belgique, aux États-Unis et à Marseille notamment, où il y a plus de 700 guérisons de manière extraordinaire qui ont été faites. Et il signale notamment que ce produit doit être pris tout au début des symptômes, les symptômes principaux souvent oubliés étant la perte de l'odorat et la perte du goût. Il y a beaucoup de personnes qui sont malades. La maladie peut rester cachée jusqu'à 27 jours, contrairement à ce que dit la grande presse. Le virus peut rester vivant sur des surfaces, d'après le CDC américain, pendant 17 jours, contrairement à ce que dit la grande presse. Donc il y a beaucoup de mensonges dans ce domaine, mais le professeur Raoult a le courage de sortir au moins un médicament qui peut être pris de manière même préventive ou tout au début des symptômes. Et à satisfaction aux États-Unis, en Chine, en Suisse, en Belgique, à Marseille, ça marche. Et le gouvernement français insiste pour faire une analyse européenne dans plusieurs pays en ne prescrivant la chloroquine qu'à la fin, lorsque tout est dangereux, tout est quasiment perdu. Et c'est un test complètement absurde, poussé par les laboratoires Gilead et AbbVie, car lorsque c'est trop tard, ça ne sert à rien de prescrire ce médicament. Quand c'est trop tard, vous avez un choc cytokinique, un choc terrible qui tue la personne. Donc ça ne sert à rien de faire ces analyses, ce plan soi-disant européen en dépensant des millions pour prouver quelque chose que le professeur Raoult décrète comme étant inutile car trop tard. On peut aussi signaler que M. Lévy, qui est le mari de l'ancienne ministre de la Santé Agnès Buzyn, M. Lévy est juge et partie, il est directeur de l'ISERM, il s'est battu avec le docteur Raoult pour des raisons obscures, c'est lui qui est derrière le laboratoire P4 en Chine, c'est lui qui a un rôle très trouble dans cette corruption. Je pense qu'on peut comparer le professeur Raoult au fameux héros de bande dessinée Panoramix, qui a le courage de lutter contre aussi les abus des vaccins. Depuis des années, il lutte, il est un peu hors norme, hors cadre, un électron libre. Et moi, j'ai confiance en lui, justement, parce qu'il a le courage d'être différent. Il n'est pas comme tous les autres, il a une apparence un peu excentrique, il a des cheveux longs, c'est vraiment le Gaulois avec style Vercingétorix. Et honnêtement, mon sentiment depuis le début, c'est que globalement, tout le monde a des défauts. Il peut avoir une bague avec une tête de mort. Pour moi, ce n'est pas le plus important. Ce qui est le plus important, c'est qu'il soigne, c'est qu'il sauve. Il a déjà sauvé des centaines de personnes, des milliers de personnes grâce à son traitement, qui est confirmé dans de nombreux pays. Aux États-Unis, en Suisse, en Belgique, en Chine, au Maroc, dans la plupart des pays du monde qui appliquent son protocole ou qui améliorent son protocole, des vies sont sauvées, des milliers de vies sont sauvées, et c'est ça qui compte. D'autant plus qu'il a le courage de nous prévenir que les vaccins, c'est quelque chose de très dangereux. Il sait peser le pour et le contre des vaccins. Il n'est pas pour les 12 vaccins donnés à des bébés de manière indiscriminée, comme Macron l'impose depuis des années sur les petits bébés français. Les vaccins, c'est une horreur, car les vaccins en Europe sont trafiqués. Il y a des cellules d'embryons humains avortés dans les vaccins européens, ce qui n'est pas le cas dans d'autres pays, notamment aux États-Unis. Rien que ce fait-là, creuser ce fait qu'on nous mouille, on nous met dans le mal en injectant dans les vaccins des substances dangereuses, de l'aluminium, du mercure, du scalène, c'est quasiment du jus de poubelle, et y compris des cellules d'embryons humains avortés. C'est ignoble, c'est dégueulasse. Rien que ceci, ça le mérite d'être clair. Les vaccins en Europe sont dangereux. Ne croyez pas à ces grandes puissances qui veulent gagner des milliards sur votre dos. Ne vous laissez pas vacciner sans bien réfléchir à la composition des vaccins. N'acceptez pas les vaccins européens, acceptez plutôt les vaccins américains. Merci pour votre écoute. On m'a demandé de revenir sur le professeur Raoult. Il y a vraiment des forces très puissante pour critiquer le professeur Raoult. On sort vraiment tout. Abordons certains de ces sujets.
On reproche au professeur Raoult de fliquer, entre guillemets, ces infirmières en mettant des puces RFID sur elles, notamment dans leurs chaussures. Bien sûr, elles sont au courant de la chose, pour tracer toutes leurs activités pendant la semaine, ensuite d'analyser ce qu'elles ont fait pendant la semaine pour pouvoir améliorer leurs soins. Alors, dans le domaine professionnel, je pense qu'il est bon, vu que, en finalité, c'est pour sauver des vies humaines, il est bon de pouvoir améliorer les soins d'une infirmière, de vérifier si l'infirmière fait bien toutes les étapes qui sont indiquées dans le protocole, si les infirmières lavent bien leurs mains avec de l'alcool, vont bien au lavabo pour se laver avec du savon, font les soins comme c'est prévu, de telle manière que les gens soient sauvés. Je pense que dans le domaine professionnel, il n'y a pas trop de crainte à avoir de mettre des puces RFID dans la vie professionnelle, ce qui était le cas depuis le Taylorisme ou le Fordisme, lorsqu'on surveillait les ouvriers pour optimaliser leur temps de travail. Bien sûr, il ne faut pas tomber dans les excès comme Charlie Chaplin dans son film sur les excès de l'industrialisation et le travail à outrance en traitant les gens comme des machines. Mais je crois que certaines infirmières sont tout à fait conscientes de la chose et sont d'accord de faire ce genre de travail pour améliorer la santé des patients, sauver des gens qui meurent actuellement. Donc les mass médias cherchent toutes les petites bêtes dans le professeur Raoult pour critiquer le professeur Raoult. Pour moi, c'est bon signe. Ils vont même jusqu'à la vie spirituelle et privée du professeur Raoult. C'est intolérable. Déjà, ces attaques soi-disant psychiatriques pour traiter le professeur Raoult de malade mental, c'est intolérable. On revient dans le soviétisme le plus primaire. Et les attaques maintenant se placent au niveau religieux. C'est pas parce que le professeur Raoult a une épouse juive, a des enfants qui vont dans une école juive, qu'ils ont une foi juive. Cette foi juive est tout à fait respectable. C'est la liberté de conscience qui est très chère à nos cœurs de Suisse. Nous avons le droit d'avoir la liberté de conscience, la liberté de foi, de croyance. Et je trouve incroyable que ces milliardaires se permettent de critiquer le professeur Raoult, qui a un respect pour la religion juive et qui, malgré ce respect ou grâce à ce respect de la religion juive, a le courage de résister à ce monde absurde, grotesque, où on veut laisser mourir des milliers de personnes, ce sera peut-être des millions de personnes, alors qu'on a un protocole de soins qu'il a mis au point avec d'autres docteurs en Chine, aux États-Unis, même en Algérie, ils pratiquent ces méthodes. Les Russes fournissent la quinine nécessaire pour soigner les malades dans le monde entier, en Afrique, en Algérie notamment. Je trouve incroyable que ces milliardaires lâchent leurs chiens de journalistes payés. C'est incroyable qu'on écoute, mais arrêtez de regarder la télévision, arrêtez de lire ces journaux, mettez-les à la poubelle. Je trouve qu'il y a une caricature qui est très sympathique. Dans les mesures de prophylaxie contre cette pandémie, lorsque vous avez regardé leur télévision, leur sale canot de télévision, allez vous laver les yeux. Car vous salissez l'âme, vous salissez votre être profond. Résistez-leur, mettez vos télévisions à la poubelle, arrêtez, allez sur Internet, ne soyez pas naïfs non plus, sur Internet il y a des fausses nouvelles aussi, donc ayez un esprit critique. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire ou à écrire à des gens indépendants, comme nous avons en Suisse des réseaux de personnes indépendantes qui réfléchissent. Réfléchissez, analysez, critiquez, ne tombez pas dans les panneaux de la fausse, des manipulations, des fausses nouvelles, des fausses informations, des fake news, comme le dit Trump. Il a raison. La plupart des nouvelles dans les médias mainstream, c'est de la merde. Excusez-moi d'être un peu vulgaire. Merci de m'avoir écouté. On me pose la question sur la parole d'Attali en disant que la mondialisation serait heureuse ou il y aurait une grave pandémie. Monsieur Attali, Jacques Attali, célèbre dans toute la francophonie, avait l'oreille de quasiment tous les récents présidents de la République française. Cette personnalité, avec d'autres dans le monde entier, manipule l'information pour des buts occultes et inavouables. La pandémie, notamment, depuis des années, il en parle, en long, en large, et il annonce ce qui se passe maintenant. C'est pour ça que cette pandémie, pour moi, pour mes amis, c'est une plandémie. C'est un plan calculé, Covid-19. Depuis des années, il a été
programmés pour faire régner la terreur, le confinement, la loi martiale et surtout éviter ou anticiper une crise économique massive et une réorganisation mondiale de tout l'édifice financier, bancaire, d'assurance et politique sur la planète entière pour une mondialisation, un gouvernement central, une monnaie unique, une philosophie unique, une religion unique, la religion du fric. Ce monde centralisé, c'est une abomination. Nous les Suisses, nous aimons le fédéralisme. Derrière moi, vous avez le général Guisan, qui a organisé la Suisse pour résister à la centralisation nazie pendant la Deuxième Guerre mondiale. Les Suisses, nous nommons en temps de guerre un dictateur qui a tous les pouvoirs pour protéger nos valeurs démocratiques, nos valeurs de liberté de conscience, d'opinion, de réunion, nos valeurs démocratiques forgées pendant des siècles et qui ont inspiré toutes les grandes démocraties du monde. Le général Guisan, qui est sur son cheval et qui a défendu avec succès ces valeurs démocratiques, certaines personnalités comme Jacques Attali et tous les francs-maçons qui l'entourent et toutes les sociétés secrètes qui sont à ses ordres, les Illuminati et j'en passe, les Skulls and Bones aux États-Unis, c'est un club de personnes qui ne veulent que le pouvoir pour faire régner leurs idéologies, leurs perversions. Et n'oublions pas aussi que ces gens manipulent et font du chantage sur les autres par notamment les casseroles de la pédocriminalité. Ils tiennent des hommes à très haut niveau. Nous en avons plusieurs preuves, notamment en Angleterre avec l'affaire Saville, aux États-Unis avec l'affaire Epstein, ou en Suisse avec l'affaire Yann Lopez, ou en France avec l'affaire Stan Mayo, etc., etc. Donc, ces messieurs qui veulent une pandémie mondiale, c'est le dernier soubresaut de la bête. Ils sentent maintenant que Trump, notamment, qui a des valeurs spirituelles, qui veut que les Américains se retrouvent le jour de Pâques dans des églises, à prier, à chanter les gloires du Seigneur. Ces messieurs ont réussi pour la première fois de l'histoire à quasiment interdire toutes les cérémonies religieuses sur la planète entière sous couvert de confinement. Il y a de rares pays qui ont résisté, signalons notamment la Pologne qui, au lieu de supprimer toutes les messes, a multiplié les messes simplement avec peu de public dans la salle. Les églises sont assez grandes pour écarter à 2 mètres chaque personne et on peut faire des messes de manière tout à fait respectueuse des règles de l'hygiène et pour éviter la pandémie en écartant les gens et en ayant moins de personnes dans des cérémonies plus nombreuses. Donc nous sommes sûrs que nous allons gagner. Ces salauds n'ont pas prévu que le docteur Raoult notamment, ou des différents docteurs dans le monde entier, suivraient le protocole basé sur la quinine et soigneraient les gens au tout début de la maladie. Merci de votre écoute. On m'a demandé de parler des systèmes d'information dans la crise actuelle du Covid-19. C'est une question très intéressante et l'on peut dire sans se tromper que les 9 milliardaires qui tiennent les mass-médias francophones sont à la manœuvre et trichent, manipulent vraiment de manière terrible et grotesque toute l'information, notamment sur le plaquenil ou la chloroquine. Prenons l'exemple du Monde qui critique le professeur Raoult, des ministres français, du gouvernement français qui critiquent le professeur Raoult de manière honteuse, qui changent leur fusil d'épaule, qui reviennent en arrière, qui repartent dans l'autre sens, qui trichent avec le protocole d'étude du plaquenil au niveau européen. L'étude du plaquenil au niveau européen est symptomatique car elle influence même des pays comme la Suisse ou la Belgique ou les pays francophones en Afrique. En effet, ce protocole, soi-disant établi par les meilleurs scientifiques français, par la commission nommée par le gouvernement de Macron, est un protocole abominable, et je pèse mes mots. Pourquoi ? Car il prévoit de donner le médicament seulement aux cas désespérés. Et ce protocole, soi-disant d'étude, en fait, est condamné à l'échec. Le professeur Raoult, en effet, établit qu'à partir d'un certain moment, la charge des virus est très faible lorsque le patient va mourir. Et c'est à ce moment-là qu'ils aimeraient faire leur étude, soi-disant scientifique, sur l'Europe entière. C'est vraiment une gigantesque forfaiture.
C'est abominable car on devrait donner le plaquenil en début de processus, dès que les symptômes sont là. On ne signale même pas que les symptômes principaux, c'est notamment la perte de l'odorat et du goût, un symptôme qui est facile à constater chez les personnes. Donc on devrait donner le plaquenil tout de suite, dès qu'il y a une absence de sensation olfactive ou gustative, de telle manière de sauver les patients. Maintenant, il y a des hommes politiques en France célèbres, des personnalités célèbres, qui meurent, littéralement, elles sont mortes, parce qu'on ne veut pas avoir tort ou on veut pousser à tout prix le vaccin. Et il est intéressant de voir que dans ces commissions gouvernementales, il y a des personnes, soi-disant expertes, qui sont payées par les laboratoires Gilead ou AbbVie pour pousser le vaccin. Un vaccin qui d'ailleurs officiellement n'existe pas encore. À notre connaissance, il est peut-être déjà dans les tiroirs. Il a peut-être été mis au point avant la pandémie, qui pour nous est une pandémie. C'est un plan atroce de génocide mondial. Tout le monde est en confinement, le monde entier est sous la cloche. Alors, un autre exemple, le Codex. Regardez ce qui se passe. Le Monde, soi-disant un des chiens de la police de la pensée pour contrôler l'Internet, nous déclare que le professeur Raoult est hautement douteux et ils remettent en question le professeur Raoult. Mais cette police de la pensée, cette police du net est elle-même un fabricant de fausses nouvelles. On se trouve maintenant dans une situation où le gouvernement, les 9 milliardaires, diffusent des fausses nouvelles en provoquant des morts. Cette attitude est criminelle et je demande à ce que des enquêtes soient faites, comme certains milieux en France, ER et d'autres milieux, demandent à ce que des enquêtes criminelles soient faites, des inspecteurs et des détectives soient lâchés sur ces criminels en bande organisée qui ont fait une tentative manquée d'escroquerie de la France et du monde entier en mettant une loi martiale, une chape de plomb sur le monde entier. Merci de votre écoute. On m'a demandé de parler du libéralisme vu du point de vue suisse et du point de vue actuel dans cette pandémie. Dans les années 68, il était interdit d'interdire. C'était le libéralisme absolu, les libertariens régnaient. Cohn-Bendit disait en public qu'il était pédocriminel, qu'il agressait les petits-enfants, qu'il trouvait ça génial. Personne n'y trouvait rien à redire, il pouvait le déclarer en public. On a confié les manettes des manifestations de mai 68 à un pédocriminel notoire avec les applaudissements de l'intelligentsia de gauche française. Maintenant, on arrive dans une inversion des valeurs complètes. Ces mêmes gens qui nous ont soi-disant libérés de tout, il est interdit d'interdire. Maintenant, ils nous interdisent tout. C'est le confinement généralisé, la loi martiale mondiale. Nous sommes face à un système même dévoyé dans le domaine économique où il n'y a plus de vrai libéralisme économique. Tout est dans les mains de l'État quasiment. On se trouve avec des plans de sauvetage. Même Boris Johnson en Angleterre doit renationaliser les grandes institutions, les chemins de fer, les hôpitaux, car plus rien ne marche dans le domaine privé. Même l'argent, actuellement, on marche sur la tête, c'est des créations monétaires du néant faites par des banques commerciales dans des mains privées qui créent l'argent sans aucune taxation, qui créent des milliers de milliards pour des dépenses complètement absurdes, mais on n'a pas d'argent pour de simples masques pour nos infirmières qui travaillent dans les hôpitaux, on n'a pas d'argent pour de simples matériels nécessaires, on n'a pas d'argent pour payer des employés dans les hôpitaux, on n'a pas d'argent pour avoir des lits suffisants, on n'a pas d'argent pour avoir des respirateurs, on n'a pas d'argent, on n'a pas d'argent, on n'a pas d'argent, alors qu'on est à une époque où l'argent est tellement facile de créer qu'on peut trouver des milliers de milliards pour sauver les banques, des milliers ou même des milliards de milliards maintenant pour faire des guerres, des révolutions, pour manipuler les esprits, pour faire des plans économiques complètement absurdes, mais on n'a pas l'essentiel. Il y a des gens qui meurent de faim, il y a des gens qui meurent de maladie, il y a des gens qui meurent de cette pandémie, qui d'ailleurs a été financée par d'autres milliards dans des laboratoires extrêmement coûteux en Chine, à Wuhan, le P4, financé notamment par la France.
On marche vraiment sur la tête, c'est une inversion des valeurs totales et nos mystiques chrétiens avaient bien dit dans le passé, le libéralisme est un péché et c'est un péché mortel. Il est tellement mortel que maintenant des personnes innocentes meurent par milliers, par centaines de milliers. On ne saura peut-être jamais les chiffres. Les crématoriums en Chine sont dépassés, les urnes funéraires sont dépassées, les files d'attente devant les crématoriums sont énormes. Nous marchons sur la tête, nous sommes face à de faux chiffres, de fausses valeurs, une inversion complète des valeurs, alors que nous devons baser notre société sur revenir aux racines, baser notre société sur ce qui a fait sa force, c'est-à-dire une Europe chrétienne qui revienne à ses racines, une Europe où il y avait la douce France, où il faisait bon vivre, où il y avait Merry England, où tout le monde était riche. La monnaie, c'était des bouts de bois, c'était des talistiques, des bâtons de comptage, des morceaux de noisetier coupés par la moitié, infalsifiables. Et la monnaie, c'était de simples encoches dans ces deux bouts de bois collés l'un à l'autre, qui étaient de manière certaine la richesse, le symbole, la valeur, qui permettait à Merry England de rendre chaque paysan riche dans son château. Sa ferme était son château. Et pendant des siècles, jusqu'en 1846, sauf erreur, l'Angleterre a vécu avec des talistiques, des bâtons de comptage. Et lorsque les banquiers ont réussi à imposer leurs fausses valeurs, basées sur l'or, basées sur leur système bancaire de création monétaire du néant, sur leurs billets à ordre et leurs billets de banque, tout basé sur le matérialisme, eh bien, ils ont mis le feu à tous ces bâtons de comptage, et ce feu était tellement grand qu'il a mis le feu au Parlement. C'est quand même symbolique que nos valeurs démocratiques, le Parlement a pris feu à cause du matérialisme de ces cupides sans limite, de ces vraiment pervers qui pervertissent tout, y compris l'amour, y compris la famille, y compris les enfants. L'Europe est en train de s'écrouler démographiquement. Nous n'avons pas assez d'enfants et ce virus intellectuel se répand dans le monde entier. J'espère que nous trouverons les forces pour retrouver nos valeurs de base, notre génie propre européen qui est basé sur le christianisme, sur les valeurs judéo-chrétiennes. Merci de votre écoute. Que se passe-t-il en Chine? Selon des informateurs internes à la Chine, par vidéo même, nous savons que maintenant en Chine, de graves événements se déroulent. Le peuple chinois, opprimé, confiné, traité comme des animaux, se soulève, ils se battent. Des polices de certaines villes vont se battre contre la police d'autres villes. Ils renversent les véhicules, ils détruisent les caméras vidéo, ils détruisent les antennes 5G. Ils remettent en question le gouvernement central, ils remettent en question le communisme. Ils ne veulent plus de cette omniprésence policière basée sur ce qu'ils appellent là-bas le crédit social, mais le faux crédit social. Le crédit social qui leur permet de donner des notes à tous les citoyens, basé sur des puces RFID, sur la reconnaissance faciale, sur des millions de caméras dans tous les coins de la Chine. Le peuple chinois se rebelle, et je pense avec raison, car un excès de surveillance, un excès de flicage pousse les gens à bout. Et ici, en Occident, nous sommes confinés, nous sommes sous des lois martiales, le monde entier est sous des lois martiales, nous risquons d'avoir le même genre de phénomène. J'ai déjà entendu des personnes dire, vous verrez, quand vous nous libérerez, ça ne se passera pas comme ça. Déjà, des personnes veulent faire des procès, notamment au gouvernement français, pour son attitude inqualifiable de manipulation de l'opinion, de manipulation des faits, de manipulation des protocoles soi-disant de soins, alors que notamment les produits à base de quinine doivent être donnés le plus vite possible, même de manière préventive, pour éviter cette pandémie qui peut faire des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers de morts. Nous n'avons pas les chiffres en Chine, mais en tout cas les files d'attente devant les crématoriums, le fait que les provinces se battent contre d'autres provinces, les villes se battent contre d'autres villes, des confinements ont poussé les Chinois à l'excès, et c'est des excès qui vont faire d'autres morts par révolution, par écrasement, par camp de concentration. Nous allons vers une société qui est terrible, de flicage généralisé du monde entier. Citoyens, citoyennes, libérez-vous, réfléchissez, organisez-vous, aimez-vous,
organisez des réseaux de résistance, créez des réseaux d'entraide, faites une monnaie qui ne soit pas l'euro. On voit déjà l'Italie qui est excédée par la soi-disant aide de l'Europe, qui en fait était une aide coûteuse avec des taux d'intérêt proches de 20% dans des périodes de détresse. C'était de l'abus de faiblesse, abus de détresse. Nous marchons sur la tête. Ce matérialisme ambiant est intolérable. Il est devenu grotesque. Nous avons besoin d'un retour à nos valeurs de base, d'entraide, de générosité, d'universalité, d'université ouverte dans lequel on peut critiquer le système en place. Actuellement, on sent qu'il y a une chape de plomb, on n'a plus le droit de critiquer, on n'a plus le droit de parler librement, on est confiné. Je viens d'assister à une scène où la police vient séparer d'honnêtes citoyens qui sont dans les distances, dans le nombre légal, et pourtant ils sont quand même embêtés. Nous allons vers un monde de dingue, nous allons descendre la pente. Je crois vraiment que la situation est grave. Prenez le temps, vu ce confinement, pour vous renseigner. Prenez le temps, vu ce confinement, pour établir des liens, pour faire des discussions téléphoniques ou des discussions de groupe, soit avec Zoom, soit avec Framatalk, soit avec des logiciels de vidéoconférence. Faites des amitiés, cherchez la vérité. Écoutez nos blogs, écoutez nos bandes vidéo, écoutez nos canaux, What a Beautiful World, Agora TV News, ma chaîne François de Siebenthal, la chaîne Démocratie Directe, etc., etc. Il y a de nombreuses sources d'informations fiables, nous vérifions nos informations. Si quelque chose, ça peut nous arriver, on peut faire une erreur, signalez-la nous corrigerons, nous ferons amende honorable, mais entraidons-nous, donnez-nous, témoignez, donnez-nous des informations. Nous avons besoin les uns des autres. Merci de votre écoute.